Message. Boker Tov et Shavua Tov. Vous êtes fatigué ce matin? Boker Tov. Ça fait plaisir. Parce que vraiment, c'est d'un calme. Tov, on est aujourd'hui le 20 du mois de novembre. Et le Yud de tête du mois de Bezrat Hashem, Mar Cheshvan Lechaim Tovim ou Shalom. On étudiera sur Pele Yoetz, peut-être si on a le temps après sur le Dabrot Eliyahu, un des sujets capitaux du judaïsme, que les gens ne connaissent pas vraiment bien, peut-être qu'ils le savent, mais en tout cas la majeure partie du peuple ne se rend pas compte de l'importance de ne pas être individualiste, individuel, je ne sais pas comment on dit, c'est les Akot et Tarabim, Kol HaMezakeh et Tarabim, Zchut Tarabim Talui Bo, tout celui qui a le mérite de donner. Tu regardes dans la table des matières ici, c'est marqué les Akot et Tarabim. Refouach Shlema pour Talia Batishat Miriam, tous les malades d'Israël, Chaim Tovim ou Shalom, Bezrat Hashem. J'en profite pour rappeler ceux qui peuvent aider par le biais de PayPal ou virement bancaire, tous ceux qui peuvent aider Bezrat Hashem, Tavo Alechem, Beracha. Yadoua Ma'amar Rabotenu Zcham Beracha Masechet Avot, Perek He, nous dit comme ça, Kol HaMezakeh Tarabim, Zchut Tarabim Talui Bo. Tout celui qui donne du mérite à quelqu'un, qui fait faire une seule mitzvah, qui amène une personne à l'étude de la Torah, tout celui qui va engendrer quoi que ce soit de positif dans le monde de la spiritualité, il faut savoir que toutes les mitzvot qui vont s'accomplir ensuite seront pour lui. Non seulement il sauve une âme, c'est-à-dire que quand tu réussis à faire teshuva à une seule personne, à Zeneemar, il est dit Shekol HaMetzil Nefesh Achat Misraël Ke'ilu Itzil Olam Maleh, tout celui qui Bezrat Hashem réussit à porter une personne à la Torah, on peut considérer que cette personne-là sauvait un monde entier. Ça veut dire que toute sa venue au monde était Kedai Ulo. Ou même qui apprend qu'une seule halakha. Celui qui est capable de donner ne serait-ce qu'une seule situation, de sauver un couple du divorce, par exemple, de rapprocher le cœur des hommes vers leur père, Avinu Sheba Shamayim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui fait ça, le monde aurait été digne d'être créé pour lui. Dans Masechet Avot, on nous rapporte un autre ma'amar qui est encore plus surprenant. Quel respect on se doit d'avoir pour celui qui a été capable de nous apprendre, non pas la Torah, non pas une mitzvah, non pas une halakha, non pas un mot, mais même une lettre. Parce que Achitophel a appris deux choses à David Amelech, deux choses, alors que le roi David était beaucoup plus fort que Achitophel. Il l'a toute sa vie appelé pour cela, Rabo, Aloufo ou Miudao. Il lui a dit, tu es mon rave, tu es mon champion, et tu es ma connaissance. Il lui a appris deux choses. Toute sa vie durant, le roi David a donné du respect à Achitophel parce qu'il lui a appris deux choses dans le judaïsme. Deux choses. Combien est grand celui qui donne du srout à l'autre? Alors on va aller voir un petit peu ensemble qu'est-ce que nous livre le Pele Yoetz, et peut-être qu'on arrivera à... C'est là, tu as trouvé? Il est vraiment parti. Ouais, Zikouya Rabin. Il dit comme ça, hein, Yadoua Ma'amar Rabotenu Zcham Beracha, combien est grand celui qui a le mérite de les Akot et Tarabim, et surtout pendant des jours précis. Il y a des jours, sachez-le, le srout Tarabim est encore beaucoup plus fort que d'autres jours. Comme par exemple, quel est le jour où on n'a pas le droit du tout de les Batel? Tous les jours, on n'a pas le droit de les Batel. Les Batel, ça veut dire de rester sans étude de Torah. C'est Shabbat Kodesh. Le jour du Shabbat Kodesh, celui qui Mezakeh Tarabim, c'est-à-dire qui est capable de réunir des gens dans une bête à Knesset, de leur faire partager l'étude de la Torah, de les emmener vers des horizons qui veulent donner du parfum à ce Shabbat qui peut devenir aussi bien, je dis bien le Shabbat, peut devenir un poison pour les hommes et les femmes. Si tu t'ennuies, tu fais rien, Shabbat est long. Mais si Bezrat Hashem, il y a des cours qui s'organisent, il y a des choses qui se font pendant Shabbat Kodesh, et que l'âme de la personne dise, ouais, attends, à quelle heure c'est le cours? On a envie d'y aller? En dai l'esraro. Sachez-le. Il n'y a pas de fin au salaire de ce genre de choses. En dai. On ne peut pas compter quel salaire est réservé pour cela. Yef Sharlavin. Mais quand on dit que Kol, HaMezakeh Tarabim, Kol, Zchut Tarabim Talui Bo, de quoi est-ce qu'on parle? Non seulement celui qui le fait, qu'il soit grand ou qu'il soit petit,
tant qu'il ne raconte pas de bêtises. Non seulement il a le srout de tous ceux qui ont eu de la joie, non seulement il a, comme c'est marqué, Ismach Moshe, dans la Mida de Shahari de Shabbat, Bematanat Chelko. Qu'est-ce qu'il a eu Moshe Rabbeinu? Les courants de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui va instaurer de façon officielle le Shabbat. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on dit Ismach Moshe? Ça y est, une fois tu l'as dit, tu as dit faites Shabbat, ça y est, c'est bon. Non, non, pas du tout. Jusqu'à la fin des temps, dès qu'il y aura une naissance d'un enfant qui va prendre c'est quoi Shabbat, il va respecter Shabbat, le mérite il revient à celui qui fait Shabbat. Et à Moshe Rabbeinu. Ismach Moshe tous les Shabbats, on rajoute du mérite et on rajoute du mérite. Mais pourquoi? Parce qu'il a lancé la mitzvah divine d'être Shomer Shabbat qui est le Chata. Mais ça ne veut pas dire simplement ça. Ça veut dire quoi? Srut Arabim Taloui Bo. Au niveau du Pshat, c'est qu'il va prendre non seulement ces mitzvot que lui fait, mais il prend les mitzvot que chacun va faire. Et je fais une mitzvah, il va la prendre. C'est aussi pour lui. L'ange qui est créé, il se divise en deux. Il va chez celui qui l'a fait, et il va chez celui qui lui a dit de le faire. Elle se divise. Mais c'est pas fini. Jusqu'où peut aller le Srut Arabim? Le fait d'apporter les gens à la Torah. Comme de créer une bête à Knesset dans un endroit où les gens y tournent. Vous savez ce que c'est le Srut de celui qui tape le mur, celui qui va peindre, celui qui va travailler. Vous savez c'est quoi ça? Réponse très simple. Il prend le Srut de tout ce qui se passe dedans toute sa vie durant. Tant que ça existe, c'est pour lui. Attends, mais vini mazé. On pense, on croit, on sait. Vous savez ce que j'ai d'acheter une paire de tefilines pour quelqu'un qui n'a pas d'argent et il n'a pas Shabbat, il va manger. Vous savez ce que c'est le salaire? On ne voit pas, on ne comprend rien. Une des raisons pour lesquelles le salaire ne se voit pas sur terre, c'est parce qu'on n'a pas un univers assez grand pour le voir. C'est-à-dire le salaire est tellement grand que la Gemara nous dit que le salaire de ce genre de choses, c'est 318 mondes. Pas un monde comme la terre. 318 univers. Kol Israël Yesh Lahem. Yesh, c'est Yud, Shin, 310. 310 mondes, pas 318, tout le temps pour moi. 310 mondes me sont réservés. La Gemara nous dit tout simplement parce qu'il est Mezaket Arabim. Tu vas acheter un talit à quelqu'un qui n'en a pas. Il met le tzitzit katan. Tu as 1800 gens qui t'attendent le jour de ta mort. Comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Ils te jouent, ils t'amènent de la lumière, ils t'accompagnent dans l'honneur. Kama chashuv les akot et Arabim. Mais c'est pas fini. On va encore plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est celui qui rapporte les gens? Vous vous rendez compte qui était le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef? Quand vous entendez ça, vous vous rendez compte qui était Rabbi Nachman de Breslev? De leur vivant, ils ont fait faire tchouva à des milliers de personnes, voire des millions. Et de leur mort, ils continuent à faire tchouva. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Regardez jusqu'où ça va. Omrim Chazal. Tous ceux qui sont décédés, tous ceux qui ont précédé celui qui sur terre fait tchouva grâce à quelqu'un qui les amène à la Torah, se lèvent tous dans le monde d'en haut et se concentrent à prier pour la réussite de celui qui est Mezaket Arabim. Non seulement il rapporte les gens vers Hachem, il fait plaisir à Dieu, il prend le salaire comme eux ils font, c'est pour lui. Non seulement son salaire à lui personnel est incommensurable, non seulement, et la totale c'est quoi? C'est que comme dans le ciel, c'est un monde de vérité, que l'ingratitude n'existe pas, tous ceux qui sont décédés, disent les sages, ont le devoir de prier pour la réussite et le bonheur et le bienfait de celui qui doit venir, les Agdil Torah ou les Adira. Kama Gadol Asrut Shelo. Vous avez entendu tout ça? Kola Mezaket Arabim En Het Baal Yado. Et il rajoute ce que dit la Mishnah. Tout celui qui a le srout, qui devient un soldat, mamaj d'Hachem, il ne sait pas simplement son monde futur à lui, il étudie la Torah, sa petite Gemara, il est dans son coin. Non. Non seulement il étudie la Torah, mais l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vela'asot. Il fait tout en même temps. Il prend pour lui et il est mitralek. Tout ce qu'il apprend, il va vite le transmettre, avec attention. Justesse, ne pas inventer, ne pas rajouter, ne pas défaire. Omer, en het al ba'al yado. Même s'il a envie de fauter, à Kadosh Baruch Hu, vous savez, le gaz, quand il est très fort, qu'est-ce qu'on fait? On le baisse. Le gaz qui brûle, c'est le Yetzerara de l'homme. On voit des femmes, l'argent, le pouvoir, tout ça brûle en nous. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, celui qui est Mezaket Arabim? Comme tu éteins le gaz, il baisse le feu. Il lui baisse son Yetzerara à lui. Pourquoi? Chez En Het Baal Yado. Mais c'est pas très juste quelque part. Chaz v'shalom, on va expliquer.
C'est pas très juste que celui qui donne du srout aux autres, la faute, elle ne vient pas chez lui. La main. Arrête, si toi tu étudies la Torah, ton Yetzirah devrait grandir encore plus. Donc, toujours un tzaddik a beaucoup plus de Yetzirah que quelqu'un qui n'est pas de tzaddik, c'est évident. Ouais, on a déjà dit, le miel, il rentre pas dans un verre où il n'y a pas de miel. Une mouche, elle rentre pas dans un verre où il n'y a pas de miel. Un verre vide, elle rentre, elle ressort. Un mec qui n'a pas de Torah en lui, c'est un verre vide. Donc, elle rentre, elle ressort, même s'il a des midotes, mais c'est quelqu'un de bien. Je parle au niveau de Torah. Mais là où il y a de la Torah, c'est sûr et certain que le Yetzirah est très fort. Parce que le Yetzirah, il ne veut pas qu'il reste dans la Torah. Il ne veut pas qu'il continue à soutenir la Torah, à aider la Torah, à faire vivre la Torah. Le Yetzirah, il fera tout pour ça. Il laisse pas le mec, ma pitom. Mais quittez-toi pour avoir un tel mérite. Parce qu'il y a tellement de srout pour cela, que Kadosh Baruch Hu, il voit si la personne, il le met à l'épreuve. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu es Kedai? Est-ce que La réponse, elle est très belle. Elle n'est pas reliée à la justice, mais elle est reliée à la Hakarat Hatov. Le Créateur du monde a un savoir-vivre qui devrait tous nous servir d'exemple. Avant que je vous donne la réponse, est-ce que vous avez une idée, chers amis, pourquoi celui qui a le srout de l'Ezakot est Arabim, En Het Ba Aliado. Attention, la faute ne vient pas chez lui, mais si lui va chercher la faute, il va fauter. D'accord? Ça veut dire que si la femme, par exemple, elle doit taper à sa porte, c'est une bombe atomique, elle vient en short, style machin, truc chouette, elle va pas se tromper de taper à la porte de celui qui donne du mérite aux autres, parce que Dieu va éviter cela. Mais si lui va taper à sa porte, ça, il peut pas l'éviter, Hachem. Faites attention. Ça ne veut pas dire que celui qui donne beaucoup de mérite à la yeshiva, il peut pas faire des bêtises. S'il va chercher les bêtises, il va les trouver. Mais les bêtises, par contre, ne viendront pas taper à sa porte. C'est la différence. C'est comme un magen. C'est un magen. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait une chose pareille? Qu'il se débrouille. Non, parce que Et là, de la même manière où on s'est occupé des enfants d'Hachem, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un srout. Celui qui a le mérite de s'occuper des enfants d'Hachem, il y a marqué que c'est Dieu lui-même et pas un ange qui s'occupera de ses enfants à lui. Il a fait mode, Macha. Martha, c'est une Gemara Meforeshet. Non, c'est pas le Kivoun. C'est pas le Kivoun. C'est Hakarat Hatov, je te dis. C'est un savoir-vivre exceptionnel de Dieu. Pourquoi celui qui donne du mérite aux autres, qui les amène vers Hachem, Dieu évite pour lui que la faute vienne taper à sa porte. Encore une fois, si lui va taper à la porte de la faute, il se débrouille. Mais Dieu fera en sorte que l'épreuve ne vienne pas chez lui. Pourquoi? parce que grâce à cette personne-là, donc il y a plein de gens qui vont faire des mitzvot. Nul n'est indispensable. S'il y en a un, le cimetière il a prouvé que nul n'est indispensable. S'il y a plein de rabbins qui sont morts, il y en a d'autres qui sont levés. Chez Neymar, ou chez Neymar, ou va Hashemet. Lolo, tu vas l'on nechona, mamash lo. Lo akivun. Azov. C'est lo akivun. Tachshevu tov. Yafé meod. Abraham, il a donné la réponse. Jamrou Chazal. Lo yafé she'atalmidim yikansu le Gan Eden ve'arab yikanes le Gehinam. C'est pas joli que celui qui était dans le tzibour qui a fait tchouva, par exemple, quelqu'un de simple, il a dit, il faut faire Shabbat, il faut arrêter tes bêtises, il faut manger kasher, il faut arrêter de dire du Lachon Hara, il faut pas parler du mal d'Eretz Israël. Tout ça, ça se paye très cher dans le ciel. Toutes ces erreurs où on aurait dû faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Et tu as celui qui explique la valeur de vivre en Israël, que si c'est si dur, parce que c'est marqué dans la Gemara que c'est dur. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire du Lachon Hara les uns sur les autres? Parce que c'est tellement évident qu'on va en faire. On est tellement durs les uns avec les autres, c'est pas facile tout ça. On vit dans un monde de combat. Chacun essaie d'expliquer, on n'a pas le temps d'entendre l'autre, on n'a pas le temps de réfléchir, on veut foncer, chacun a sa vérité à lui. Mais si on apprenait à s'écouter, à s'entendre, à comprendre, alors peut-être qu'on irait mieux. On n'a pas le temps de tout ça. Tout nous saoule vite. Parce qu'on veut foncer, on vit dans un monde où tout très très, très vite court. Alors Hachem, il dit d'accord. Mais alors quoi, celui, il lui a fait faire tchouva, celui-là, il va au Gan Eden. Celui-là, il va au Gan Eden, celui-là, il va au Gan Eden. Et celui qui lui a fait faire tchouva, il va au Gehinam. Dieu dit non, 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 non. Ça, c'est pas joli, ça. Mishum derech eretz, lama en het ba aliado. Pourquoi la faute ne vient pas à tapir devant celui qui fait faire tchouva aux autres? Il dit parce que les élèves, ou ceux qui ont fait tchouva avec leur ami, ceux qui se sont rapprochés de la Torah, la première personne qui cherche dans le monde futur, c'est comment tu as fait tchouva? Comment c'est possible? J'ai rencontré Asher Cohen, j'ai rencontré Pitoussi, j'ai rencontré Didi, Baruch Hashem, David, Ayakar, Reuven, Kol Echad Ve'echad, j'ai rencontré. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit un mot, une seule parole. Et j'ai fait tchouva. Il est où? Et Dieu lui dit, il est au Gehinam. Et lui, il a fait. C'est quoi? Lui, il m'a sauvé la vie, moi je suis dans la lumière, et lui, il est dans l'obscurité. La reine, en ba chet aleado.
que le jour où il protège la personne de tous les moyens possibles, en lui laissant le libre arbitre pour ne pas que Chaz Veshalom, les élèves soient au Gan Eden et le Choser Bitshuva, Mechzir Bitshuva soit au Gehinam. Vaudra, est-ce qu'on peut donner une explication par rapport à Elisha Ben Abouya? Hein? Pour Elisha, dans ce cas-là, il avait des Talmidim, et pourtant le raid. Oh, il fait méhod. Alors, oui, mais pas pour le cas d'Elisha Ben Abouya, à la Vachalom, tu poses une très bonne question et pertinente. Comment se fait-il que lui, qui soit Mezaket, Arabim, chez lui, Yakamou, c'est un Tana extraordinaire du même niveau que Rabbi Akiva, puisqu'ils étaient quatre, Ben Zoma, Ben Azaï, Elisha Ben Abouya, qu'on appelait Acher, et Rabbi Akiva. Comment se fait-il que lui, Dafka, bien, il a fait faire tchouva à un tel degré que même quand il était Racha, ou Zika est Arabim, puisque Ouaya Mezaket, Rabbi Meir, Balanes, et il a mis en garde de faire attention de ne pas dépasser 1 kilomètre en dehors de la ville. Achet Baliado. C'est un manque d'études. C'est pour ça que ta réflexion était importante. J'ai eu peur que vous fassiez un manque d'études. Elisha Ben Abouya, ses parents ont commis une erreur fatale de lui faire écouter, comme ça dit la Gemara, de la musique roll quand il était bébé. D'accord? Du Aznavour, des trucs comme ça, tout ce qui porte la rasra, tu vois. Si j'avais jusqu'à jour, je te rencontrerai, j'allais mourir, je couais seul dans ma cuisine, j'étais tout seul avec maman, je sais pas quoi. Il y a que les mecs qui meurent là-bas dans les chansons. Un truc rasra, tu vois. Même si c'est joli à entendre. Ouais. Mais le mec, il va se suicider, quoi. La reine, je vais avoir des messages. Aznavour, vous venez pas de la chonera sur lui. Moi, j'aime bien Aznavour, j'ai rien contre lui. C'est bon, c'est vrai que ses chansons sont belles, mais quand tu écoutes le contenu, c'est de la tristesse. C'est toujours rasra, tu vois. Mieux vaut vivre la misère au soleil, tu vois. Toujours la misère, et pas un peu de joie. Tov Bekitsour. Lui, il a grandi, et quand il est monté dans le ciel, il n'a pas compris. Et c'est tout le temps le même problème. Dès que les gens ne comprennent pas, ils se mettent en colère. Mais attends. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, tu sais pas ce qu'il va te faire, mais tu as confiance en lui parce que c'est son métier. Et comme un imbécile, tu payes, tu souris, tu redemandes un rendez-vous. Te baie. Mais d'où ça vient? Parce que tu sais qu'avec le temps, ça va te guérir. C'est pareil, Retz Israël. C'est pareil la vie. C'est pareil dans les épreuves. Le médecin, c'est Hachem. Il faut savoir attendre. Et Elisha Ben Abouya va commettre l'erreur fatale que vont commettre beaucoup de gens dans leur vie. Ne pas attendre. Toujours pressé, toujours rapide. Attends. Construire quelque chose, ça prend du temps. Pour être dans le chemin de la vérité, ça prend du temps. Regardez Hachem lui-même. Ça fait plus de 3500 ans qu'il nous a donné le Shabbat à faire, la Nida à respecter, la Kashrut. Est-ce qu'il a réussi au niveau du peuple encore? Pas encore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a tout détruit? Non, il attend. Il construit intelligemment, doucement, mais sûrement. Velachen, Elisha Ben Abouya, quand il va monter dans le ciel, il va voir cette fameuse histoire de Maïm, l'ange Matatron qui s'assiera alors que Elisha Ben Abouya, le Talmid Chacham, va se tenir debout. Et quand il a vu là-bas qu'un ange restait assis, c'est des images, tout ça bien entendu, il n'a pas compris le verset qui dit que seul Dieu est assis sur son trône. Alors il a dit Maïm, quoi? Il y aurait Chazvé Shalom, plusieurs divinités. Et à ce moment-là, quand lui est sorti, est rentré Rabbi Akiva. Et l'ange Eliaou est rentré pour frapper l'ange Matatron, Beshishim Pulsa de Noura. 60 coups de fouet il a donné à l'ange, même tête, qu'on appellera comme ça, parce qu'il ne s'est pas levé devant un Talmid Chacham. Il lui a dit, un Talmid Chacham rentre et toi tu restes assis. Encore une fois, tout ça c'est des images, on ne parle pas de siège comme moi je m'assois, je me lève. On parle de notions qui sont très élevées. Mais la reine, quand il est descendu en bas, qu'est-ce qu'a fait, nous dit la Gemara? Il est parti, lui, arracher un tsnon. Ensuite, il est parti fréquenter une prostituée. Le tsnon n'est pas venu sur son chemin, et la prostituée n'a pas dit c'est 50 shekels. Vous comprenez? Lui est parti chercher la vera. Donc toute ta réflexion tombe. Maintenant, pour finir, ce qu'on a dit tout à l'heure, malgré tout, il a fait faire tchouva. Amar Rabbi Meir Baalanes, l'élève de Elisha Ben Abouya, entre autres, un des élèves, il a dit, je promets que le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gehinam. Pourquoi? Parce que pour aller au Gan Eden, il faut passer par les portes du Gehinam. C'est ça les deux anges que Dieu a placés avec des épées flamboyantes. C'est l'océan du Gehinam. Gam qui elech beget selmavet lo irara ki ataim madi. Même quand j'irai dans la vallée de la mort, j'aurai pas peur. Pourquoi? Parce que ça mène au Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit pourquoi? Le Gehinam, il voulait pas des tzadikim. Celui qui a de la Torah, il a un feu en lui qui est plus fort que celle du Gehinam. Donc le Gehinam n'a pas d'emprise sur les grands en Torah, même s'ils ont fauté. Alors ils errent à droite à gauche, ils se réincarnent dans des poissons, dans toutes sortes de choses.
Vechoulé, vechoulé. Comme ça dit le Ben Ishraï, pas David Twito. Parce qu'il y en a qui sont cholkim al zeh. Sheikh le coup. Velachen, bisiata lishmaya. Quand est mort Rabbi Yochanan, lui, il a dit à propos de Elisha ben Abouya, c'est pas joli que les élèves ils sont Gan Eden, alors qu'il était mort Rabbi Meir Balanes. Il faut aussi qu'ils rentrent. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Le jour de ma mort, je promets de faire entrer Elisha ben Abouya dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il est parti dans le Guéinam chercher Elisha ben Abouya et il a rentré au Gan Eden. Donc tu vois bien qu'ils ont tous eu la même réflexion que toi, que c'est pas joli que les élèves ils rentrent au Gan Eden et que le Rav, ou que le Mezaké, si vous préférez, celui qui donne le mérite, il n'aille pas au Gan Eden, Zéperoucha d'abord. Ça va? Ça m'a saoulé. Alors, Vezeu derech Yishara, V'lidrosh barabim, livrei Moussar, v'chukei Elokim, v'torotav tamid. Quelles sont les trois choses principales de l'Hidrosh Barabim, d'enseigner, écoutez bien le Péléoetz, d'abord le Moussar, ce qu'on est en train de faire. Moussar, c'est-à-dire la morale. D'être d'abord un homme de morale. Ça sert à rien c'est pas que ça sert à rien, mais c'est comme si tu mets les choses à l'envers. D'abord d'être quelqu'un de pratiquant, et après, t'es un menteur, tu arnaques, tu fais des choses qui sont, tu dragues la femme d'un homme marié, tu parles mal avec tes mots, tu dis des mots mal élevés. Ça va pas ensemble. On attend de toi qui es pratiquant, on attend de toi qui es shomer mitzvot, que tu aies une conduite qui soit l'ombre, au moins, de ce qu'on voit de l'extérieur, de tes gestes. Tu comprends? Donc il dit d'abord les divrei moussar. La première chose qu'on doit enseigner, c'est d'abord à être quelqu'un de droit. Befi et sharim titromam. Dans la bouche des gens droits, d'abord tu te lèves. Et ensuite il te dit, bevadai, divrei Torah. Après tu vas expliquer qu'est-ce que c'est la Torah. Ah non, attends, juste, moussar, chukei Elokim. D'abord le moussar, ensuite les halachot, et pour finir, la Torah, Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh. Donc c'est quoi le seder à apprendre? D'abord le livre de Moussar, Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, seder, Sefer HaYashar. D'abord le Moussar, ensuite qu'est-ce qu'il dit? Ensuite Shulchan Aruch, tu apprends, et ensuite Gemara, Parashat de la semaine, Mishnah, Agadot, d'abord comme ça. Ce qu'on fait nous, Baruch Hashem, c'est le seder qu'on fait, Baruch Hashem. Oulay beze yom min hayamim yasud varav perot, im lo lemalae le'asara ve'im lo le'echad. Parce qu'on a expliqué, il dit que ce devoir que nous avons tous, parce que plus tard il dit que chaque juif a le devoir de les accoter terabim. C'est pas, moi je sais pas le faire. Tilmad. Il dit pourquoi? Il dit que très souvent sur un seul mot, tu crois que maintenant ça n'a rien donné, mais il dit que les accoter terabim, c'est-à-dire de donner du mérite aux autres, c'est comme si tu plantes une graine de blé. Est-ce que tu vois que ça pousse tout de suite? Pas du tout. Tu as raconté cette histoire du frère et de la sœur. Vous vous rappelez de ça? Bon, c'est pas grave, Jarro raconte. C'est une fille qui est partie malheureusement à l'armée en Israël, un des rares pays au monde où c'est obligé de faire l'armée quand on est une fille. Alors que c'est vraiment pas la place d'une femme, comme on l'a lu dans Parashat de la semaine, Vayera, Aye Ishtecha Sara Baoel, Inehi Baoel, voilà qu'elle est dans la tente. Ici, malheureusement, on envoie nos filles à l'armée. Bon, il y a le Shirut Leumi, ça ne veut pas dire que c'est spécialement bien non plus. Mais l'armée, c'est une catastrophe. C'est mamash assour. Et si vous entendez des rabbanim qui vous disent que c'est pas assour, c'est un autre rab. C'est comme moi, quand je rentre à la maison le soir, j'ai toujours ma femme, que Dieu la bénisse, en train d'écouter un de mes cours. Je ne veux pas éteindre, celui m'a saoulé. Tous les soirs, je ne peux pas te parler, tu es toujours avec lui, mais c'est moi qui parle. Alors, parce qu'on en est là. Ouais. Faire l'armée, Hashem Ishmor Virachem. Une fille n'a rien à faire dans l'armée. Regardez ce qui se passe après, elles sortent comme des hommes. Il manque plus que la barbe sous le menton. Une femme, c'est féminin, comme dit mon rave. Même si c'est très féminin, c'est pas dire qu'elle est frêle, elle est rien. Ah ben, toute la grandeur d'une femme, toute la force même d'une femme, c'est quoi? C'est pas de faire des bras de fer avec son mari. C'est d'utiliser sa féminité, son intelligence, sa bina, pour obtenir Bezrat Hashem, le shalom, pour savoir détourner les choses, comprendre les choses. Aujourd'hui, le tsarino arabe, c'est des bras de fer. Tu dis un mot, elle te bouffe. Même pas un pas, elle te bouffe. Ah. Bon, pas à la mienne, grâce à Dieu. Trop large. Tov. Elle est algérienne. Et alors? Son classe, tu veux dire? Tov. Il y a des Algériens. Fayot. Tov. Bekitsour, il y avait un frère et une sœur après l'armée, elle est partie en Inde. Vous savez qu'il y a la maladie en Israël.
Tu fais l'armée, tu vas en Inde. C'est 73% des soldats ici, ils font ce truc. Ils finissent l'armée en Israël 3 ans. Ils vont ou en Inde, ou en Australie, ou un tour en Europe, en général, mais pas un tour petit, hein, on parle d'un an, même des fois 3 ans, des fois 6 mois. C'est pas un aller-retour vacances. Ils vont à Koa, ils vont à Thaïlande, ils vont à Nafalabou, où est-ce qu'ils vont? Et elle, cette fille-là, une fois qu'on lui a appris à devenir un homme, alors qu'elle était gentille à la base, une gentille petite fille, on lui a appris à devenir un homme à l'armée, avec le M. Attention, je donne des ordres, et qu'on souvent comme ça, que Dieu nous protège, et vous protège, n'ayez jamais vos filles à l'armée. Que nos garçons soient à l'armée, à la limite. Baruch Hashem, que Dieu protège notre armée, c'est normal, il faut qu'on ait une armée. Avant d'envoyer nos filles à l'armée, ma kesher. Ma kesher. Même pas une question de religion. Voilà, c'est un sujet pour lui-même. Elle est partie là-bas et lui, il a commencé à faire teshuva. C'était à l'époque du Rav Amnon Yitzhak où il faisait ses cours, il a commencé à faire teshuva avec lui. Après, il est parti voir le Rav Cohen, Zamir Cohen. Il a fait encore plus teshuva avec lui. Et sa sœur, elle lui écrivait, il était proche de sa sœur comme ça. Et il lui a dit, comment tu vas, quand est-ce que tu reviens, ça fait presque 1 an qu'on t'a pas vu. Et tout ça, il lui dit, ouais, je suis dans une secte, c'est génial et tout ça. On a un gourou, il nous apprend plein de choses. Tu sais que on fait des trucs incroyables. On va dans la mer et la mer, gourou, il a commencé à baliser. Et il lui a dit, écoute, je viens dans 1 mois. Je viens dans 1 mois en Israël. Vous connaissez cette histoire ou pas? Non? Elle est connue cette histoire. Alors elle lui a dit, d'accord. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je t'amène? Demande-moi n'importe quoi, je te l'amène. Il lui a dit, je te demande juste une chose. Je veux que quand tu viennes, tu m'acceptes 2 heures, quoi que je te demande. Pour moi, lui a dit son frère. Je veux que 2 heures pendant ces 2 semaines où tu seras en Israël, tu me donnes juste 2 heures. Quoi que je te demande, tu me les donnes pour moi. Ces 2 heures de temps, tu les oublies. Pour toi, tu me les donnes pour moi. Elle lui a dit, non, pas du tout. Pas du tout. Ou tu me dis, qu'est-ce que tu veux faire de mes 2 heures, ou même pas en rêve. Le Led Brera, comme il n'avait pas le choix, il lui a dit, tu sais quoi, je voudrais que tu me donnes 2 heures pour venir à un cours de Torah. Ah, qu'est-ce que tu me saoules avec ça, les barbus, les machins, ça me parle pas du tout, moi là, vraiment, laisse tomber. Et lui, alors ne me dis pas au téléphone, mon petit frère, je t'adore, demande-moi ce que tu veux, je t'amène. Quand elle a entendu ça, elle dit, tu sais quoi, allez, je vais perdre 2 heures de ma vie pour aller à un cours de Torah. C'est bon, je vais venir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Avant que ça vienne sa sœur, il cherche partout, il appelle. Où est-ce qu'il y a un cours génial d'un rave qui pourrait être capable en 2 heures ou 1h30 de temps d'être capable de l'arzir et achoto bitshuva, de faire tchouva à sa sœur. Hein? Et il se renseigne, le Rav Fenger, où est-ce qu'il fait cours, le Rav Intel, où est-ce qu'il fait cours, le Rav Intel, le Rav Kavatz. Il est comme un fou. Et il se renseigne, bah sauf il trouve un Rav, on lui dit, celui-là, s'il vient, ta sœur, elle fait tchouva. Mais ma sœur, elle est remplie de clipa, elle fait pas Shabbat, elle mange des rats là-bas avec ce qu'ils mangent eux, Hachem Ishmor. Il lui a dit, non, t'inquiète pas, celui-là, il a une force de la parole, c'est pas un pédagogue, mais les Dvar Torah qu'il a ne sont pas basés sur la Emouna. Il est rationnel, il est balèze, comme le Rav Zamir Cohen. Il est comme un fou. Sa sœur arrive, big bisou, comment ça va, nanana, et lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, demain soir, mardi, il y a le cours. Et ils vont là-bas au cours, et ils s'assoient, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui a montré à son frère la montre. 2 heures, pas 1 minute de plus. Ok. Et voilà que 10 minutes passent. 1/4 d'heure. 1 demi-heure. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui monte comme ça sur l'esplanade. C'est l'organisateur. Il dit, je suis désolé, mais le Rav qui devait venir ce soir ne pourra pas venir. Sa femme est rentrée à l'hôpital, elle doit aller accoucher. Et donc, il a eu un empêchement. Mazel Tov. Et là, lui, il regarde sa sœur. Sa sœur lui dit, non, tu bouges pas du siège. 2 heures, je bouge pas. Dans 2 heures, s'il nous demande de sortir, on sort, mais c'est fini. Parce que si je sors maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est pas juste, tu m'as pas donné. Demain, tu vas me reprendre la tête avec ta Torah et tes mitzvot, là, ton machin, truc chouette. Hors de question. Je t'ai donné 2 heures, 2 heures. Et lui, à ce moment-là, il regarde le plafond, il dit à Dieu, mais c'est pas possible. Tu me fais une chose pareille, je me renseigne, je veux faire tchouva à ma sœur. Qui chazve shalom, où est-ce qu'elle va où est-ce qu'elle va aller après la mort? C'est tout ce que... Bien entendu, la salle était remplie avec 200 personnes.
2/3 de la salle sort, rentre chez eux, il reste un peu de monde. Après quelques instants, tout le monde sort, il reste 8 personnes qui parlaient comme ça, ils attendaient un petit peu, peut-être qu'il y aura quelqu'un, peut-être qu'il n'y aura pas. Et parmi les 8 personnes, il y a un vieux qui se lève, qui dit, bon, écoutez, vous êtes venus là, les 8, pour écouter un Dvar Torah. Moi, ça tombe bien, j'ai une petite Gemara dans ma poche, une Gemara de poche, elle s'appelle, puisqu'il n'y a personne, eh ben, je vais faire moi un Dvar Torah. Quand ils entendent ça tous, tout le monde se lève, qu'il reste le frère et la sœur. Zéro. Alors lui, il dit, c'est pas grave, j'ai 2 personnes ici, je fais le Dvar Torah. On est dans Baba Metzia. Et lui, il entend Baba Metzia, il dit, Baba Shidi, si c'était Sanhedrin à fin des temps, Brachot, c'est intéressant. Baba Metzia. Il dit oui. Bon, alors, la Gemara, elle dit, maintenant, elle dit, bah, sa sœur, viens, on s'en va, laisse tomber, c'est foutu. Elle lui a dit, pas du tout. Il reste 1 heure. Il reste 1 heure, elle lui a dit. Je te donne ton heure, après ça, mon petit frère, tu me lâches les baskets à vide, tu n'entends plus avec ta Torah. Il lui dit, d'accord, tant pis. Si on a trouvé un objet, il faut qu'il y ait 2 simanim dessus. Nous avons l'obligation de le ramener. Pourquoi nous avons l'obligation de le ramener? Il explique le Rav là-bas, il y a un grand secret, que chaque fois qu'on fait Hashavat Aveda, c'est-à-dire de rendre un objet perdu, alors, automatiquement, ça réveille le divin de ramener son peuple perdu parmi les nations vers la bonne adresse, c'est le pays d'Eretz Israël, où là-bas il y aura la Géoula. Et le Rav, il explique, il faut qu'il y ait 2 simanim, il doit mettre des affiches un peu partout, et voilà ce qu'il doit faire. Il devra garder cet objet jusqu'à ce que vienne le Mashiach pour que lui sache exactement qui il appartient. Et ça dure pendant 1 heure. Et la sœur, elle est là, elle regarde sa montre, elle écoute, elle regarde sa montre, elle écoute. L'heure est finie, il rentre à la maison. La semaine qui suit, elle retourne en Inde, et ils sont en train de marcher là-bas, toute l'équipe, avec le gourou. Et là, à ce moment-là, lui qui est en train de marcher, il trouve un super beau porte-monnaie par terre, avec plein de dollars. Il prend le porte-monnaie, il dit merci à celle qui a les 7 bras, là, je sais pas comment elle s'appelle, et il le rentre, in the pocket, dans sa poche. Et là, elle vient le voir, elle lui dit, excusez-moi, il y a un problème. Elle lui dit, quel est le problème? Il lui dit, en Israël, oui, on a étudié avec Baba je sais pas quoi, oui, que quand on trouve un objet, il faut qu'il y ait 2 signes. Là, il y a 2 signes. On sait que c'est un porte-monnaie, il est de couleur marron. En plus, il y a une plaquette or à l'intérieur. Le gourou, il regarde comme ça, il dit, et qu'est-ce que j'y fasse? Il lui dit, faut le rendre. Tu le rendre à qui? Il dit, un propriétaire. Il y a une mitzvah de Hashavat Aveda. Lui, quand il entend ça, il commence à l'insulter. Il la vire de son groupe. Mais tu sais pas que Sheva est celui qui m'a envoyé du ciel, que c'est pour moi, que nous sommes tous frères et sœurs, que quand l'un y perd, c'est pour l'autre prend. Elle regarde comme ça, il dit, non, toi t'es un gros arnaqueur, ça va pas du tout le faire. Elle rentre hyper en colère en Israël, partout où elle va, on lui ferme les portes là-bas en Inde, à cause de cette histoire, et Choseret Lekan. Comme elle voulait entendre la suite de tout ça, elle est rentrée en Michlala. C'est une vraie histoire, hein. Le Hazra Bitshuva Shlema. C'est marié avec un Haredi. Pourquoi je vous raconter cette histoire? C'est une vraie histoire. Pourquoi je vous dis elle est très connue? Parce que cette fille-là, elle raconte ça, là où elle va, elle raconte son histoire. Avec le Dalai Lama, on en avait parlé. Un mot du Dalai Lama. Il lui a dit quoi? T'es juif, tu viens vers moi me demander pour te convertir au bouddhisme. Il lui a dit, on est une copie. Depuis quand on va appartenir à la copie? Le Dalai Lama, un Israélien. Il lui a dit, mais retourne dans ton pays, t'as le srout de vivre dans ton pays, t'as le srout d'être né avec une neshama juive, et tu veux être une copie. Tu vois pas que nous, on veut tous vous ressembler, toutes les religions? Un mot. Le Chazar B'Tshuva. Un seul mot. Ok? Ça porte son nom. Dai, Laï, Lama. Arrête pour qui tu travailles. Tov. Et c'est pour ça qu'il est bon de retenir, quand on va à un cours de Torah, de noter les choses, de réécouter les shiurim, pour être certain de bien reproduire exactement ce qui a été dit. Car on ne sait jamais, des fois tu dis un seul mot à une personne, et plus tard, tu vois cette personne faire teshuva. Pourquoi? Parce que tout comme chaque chose a un lieu, tout comme chaque événement a une heure, chaque mot qui a été dit, tôt ou tard, fera son travail. C'est ancré, l'orgueil l'emporte encore un certain temps, mais dès que la personne est un tout petit peu malade, ou dès qu'elle tombe de son orgueil, ou dès qu'il voit ses plans se défaire l'un après l'autre, il se repose toutes les questions de base. Il revient automatiquement. Qu'est-ce qu'il fait Hachem dans sa grande miséricorde? Il prend un marteau, il casse l'orgueil de l'homme. Il le brise un peu. Pourquoi?
Parce que l'homme, il compte tellement sur lui. Moi, je suis intelligent. Moi, je sais faire les choses. Moi. Qu'est-ce qu'il fait le créateur du monde? La parole que tu as entendue de la Torah, qu'on n'ait rien fait, attention, patati patata, ça lui parle pas pour l'instant. Parce qu'il a l'impression, son Yetzer Hara lui fait croire que les rênes du monde sont entre ses mains à lui. Et qu'est-ce qu'il fait le créateur? Il déjoue tous les plans, les uns après les autres. Tac, 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 tac. Bah, sauf qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le ciel et dit, mais qu'est-ce que tu me fais, Hachem? Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Comment ça se fait qu'il en arrive là? Et là, toutes les paroles qui ont été implantées sur le Shabbat Kodesh, à quoi ça t'a servi? Regarde tout le temps qui est passé. T'as quitté le monde de la Torah. Regarde ce que t'as gagné. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui te reste dans les mains? Il te reste rien. Mais la reine, le mot, la façon, la direction qu'on va prendre peut influencer Be'ezrat Hashem sur chacun de nous. Et il dit tout ça que tout le secret d'être capable de les accoter et arabim sera placé essentiellement dans la pédagogie, la psychologie des mots employés. Il est certes évident que pour qu'on veut qu'un message passe, il y a un proverbe qu'on doit tous retenir, que d'ailleurs quelqu'un m'a envoyé hier à propos des cours. En félicitant, je reprends ces mots à lui, les cours que nous faisons ici, il dit Hayotse min alev, nichnas lalev. Quand tu veux faire vivre la Torah chez l'autre, il ne faut pas que ça sorte de tes tripes, il ne faut pas que ça sorte de tes poumons, il ne faut pas que ça sorte de ton foie, il faut que ça sorte du cœur. C'est une généralité que Dieu a donnée. Si tu veux viser le cœur de l'autre, il faut parler d'abord avec ton cœur. Hayotse min alev, nichnas lalev. Et il dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a plein de gens qui veulent les accoter arabes, mais qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, toi, tu te comportes comme un goy. De toute façon, toi, t'es ça. Tu juges. T'es pas venu faire des remontrances. T'es pas venu construire. T'es constamment venu juger. Tu peux pas donner. Tu peux pas faire. Tu. D'ailleurs, en français, le mot tu ne peux, tu veut dire aussi tuer. Le lachachamim bilvad. Rak ish et reu yazor le lahiv yomar chazak. Et il dit ici quelque chose qu'on a souvent enseigné, et qui est repris par le Baal Pele Yoetz, et qui a été un des principaux langages du Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège. Le Rabbi Lubavitch, il disait, n'attends pas d'être un grand pour enseigner la Torah. À ton niveau, à toi, ce que tu sais, tu l'enseignes. Ce que tu peux dire, tu l'enseignes. Regardez le succès qu'on a ici, le Shabbat Kodesh. Seudah Shlishit. Qui fait le Dvar Torah? L'après-midi, c'est moi, grâce à Dieu. J'ai le mérite, enfin, vous me donnez le mérite de pouvoir enseigner. Mais après, pendant Seudah Shlishit, les uns après les autres se lèvent. Qui c'est qui fait les Dvar Torah? Il y a Igal, il y a Asher Salfati, il y a Yakar, il y a qui encore? Il y a Reuven, ton fils aussi. Asher Cohen, non, il ne parle pas. Il a dit Asher Cohen, s'il parle, après il va se dévoiler, il ne veut pas. Baruch Hashem. Ah oui, il y a Nachon, Asher Cohen. Nachon, lui aussi, il fait... Les uns après les autres se lèvent, font des Dvar Torah. Hamezakim et Arabim. Quelle est la plus grande ségoula des Akot et Arabim? Vous savez c'est quoi la grande ségoula? Tout le monde rêve d'avoir une grande parnassa, Nachon. Tout le monde. Sachez qu'un des couloirs les plus productifs pour une bonne parnassa, c'est les Akot et Arabim. Si quelqu'un ça va pas dans sa vie financièrement, que c'est un peu dur, les Chachamim ils disent, dans ce cas-là, tes Akot et Arabim. Ouais, le mec sait pas enseigner, qu'est-ce qu'il fait? Donne ta maison pour qu'on enseigne la Torah s'il n'y a pas de lieu pour le faire. Fais quelque chose qui soit un tremplin pour qu'on puisse faire la chose suivante. Par exemple, là-bas, ils n'ont pas de paire de tefilines, c'est à 60 km. Il y a quelqu'un, un donateur de tefilines, va-toi les emmener. L'air tes Akot et Arabim. Fais quelque chose qui va les Akot et Arabim. Et à Tzedaka, par exemple, les gens sont assis à la synagogue, demande l'autorisation de passer, toi, tu vas ramasser la Tzedaka pour les autres. Les Akot et Arabim. Fais quelque chose qui va donner du mérite pour tous les autres. Mets Seudah Shlishit la table. Zemezaka et Arabim. Prépare, par exemple, ici, je vous donne un truc bête. Il y a quelqu'un qui prépare la caméra, Nachon. Zemezaka et Arabim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une caméra. Grâce à cette caméra, il y a des gens qui vont faire tchouva. Il y a des gens qui vont écouter. Peut-être qu'ils vont pas faire tchouva, mais en tout cas, ils vont écouter. Ils vont passer un moment de Torah. Nachon. Celui qui a mis la caméra, il est Zemezaka et Arabim. Dougma. Tout petit détail. Celui qui partage aussi. C'est celui qui partage, il dit. Top. Vidéo. Un des lieux, par exemple, où on peut les Akot et Arabim à un très haut degré. Ayamaase, ça s'est passé à New York. Un rave qui était invité, il est venu de Jérusalem. Il était invité à une soirée. Il y avait un monde fou dans la salle. C'était pour un mariage.
Et bon, il s'assoit dans son coin, il attend, il voit tout le monde manger, rigoler. Ben, tout était caché à la méadrine. Il voit tout le monde comme ça, manger, manger, rigoler, les danses. À un moment, il va voir l'organisateur et lui dit je suis un invité, je voudrais dire 2 mots. Alors il dit Bekef, va dire 2 mots pour le Khatan Akala. Donc pendant la pause, il s'arrête. Et à ce moment-là, il fait une dracha. Il fait un Dvar Torah. Et avant de finir, il dit quoi? Il dit Shlosha sha'achlu ha'shulchan echad, ve'lo amru alav divrei Torah, ki'ilu achlu mizifrei metim. Quand 3 personnes sont assises à table et qu'il n'y a pas de Torah, tout ce qu'ils ont mangé est considéré comme des corbanotes qui sont morts, comme si ils ont mangé taref, chas v'shalom. C'est comme si que ce qu'ils ont mangé était décédé. Comme ça dit la Mishnah dans Masechet Avot. Et il fait une dracha, pas prise de tête, très intelligent. C'est un mariage, fais pas un séminaire. Le mec, tu sais, des fois ils te prennent le micro et ils sont pris chez leur mère, les mecs. Et pendant 3 heures ils te parlent, toi t'en peux plus, t'es comme ça, allez-y, on est pour un mariage. Fais un Dvar Torah qui soit prenant, qui soit intéressant, 7 minutes maximum, fais un truc qui soit waouh. Les gens après ils vont retourner parler, ils sont en train de kiffer aussi. Fais un Dvar Torah, et tout le monde est ému. Quand il est parti dormir ce rave la nuit, il a vu des milliers d'anges descendre. Et ils dansaient autour de lui, ils faisaient une ronde. Elle lui a demandé dans le rêve, il a dit, mais pourquoi une chose pareille? Il lui a dit, Ata ziketa et arabim, combien le créateur du monde était en colère de voir des gens en train de manger et de rigoler et d'oublier que la shrina se trouvait là. Combien Hachem sameach alecha. Et les anges qui dansaient, qui nous donnaient une joie intense. Il dit, mais j'ai rien fait, Bessarikol, j'ai fait 7 minutes de Dvar Torah. Il lui dit, Zé mezaket arabim. Zé mezaket arabim, il lui a dit. Une fois, tu es à table, tu as des invités, ou tu es invité chez quelqu'un. Tu prépares un Dvar Torah. Vetezaket kol hashulchan. Ça s'appelle les zakot et arabim. Il n'y a pas besoin d'être un grand. Un petit Dvar Torah, une petite histoire, je vous raconter quelque chose. Quand des fois je vous dis, Hacher, t'as allé, raconte quelque chose. Tout le monde t'écoute. Ata mezaket arabim Dvar Torah. En gadol misé. Il n'y a pas plus que ça, sachez-le. En gadol misé. Une des choses que, si vous en avez la possibilité, bien sûr, l'Arzik Belom de Torah, c'est le numéro 1, mais il y a des fois, il y a des rabbanim de très haut niveau, comme le Rav Ovadia Yosef, ou des grands de la Torah, qui sortent des livres. Et il va falloir diffuser ces livres-là. Vatam ishtatef beze. Je donne de l'argent pour que le livre y sorte. Comme Rabbi Nachman, par exemple, il y a des choses qui sortent, c'est des fascicules qui sortent. On a parlé de l'Aïloula hier de Rabbi Israël au dessert. Rabbi Israël Dov au dessert. Zatzal, que son mérite nous protège. Il fait distribuer tous ses livres gratuitement. C'est-à-dire que même quand ils les vendent, c'est le prix de ce que ça lui a coûté à lui. Et avec l'argent des gens, Mezake Otam. À l'époque, il y avait le Irgun Shofar, où il distribuait des disques et des cassettes dans toutes les voitures. Il y a même des Arabes qui ont fait tchouva avec ces disques-là. Truc de fou, des témoignages de ouf. La Tam Mezake. Les accotes avec ta présence, de participer au volontariat de Makolev, de soutenir la Torah par PayPal, par un virement, de soutenir la Torah. Je ne parle pas que de nous, je parle de tous les autres organismes qui sont sérieux et qui travaillent pour Dieu. Ça s'appelle les Akot et Arabim. Et si vous n'envoyez pas le salaire sur terre, en disant je comprends pas, moi je soutiens la Torah, et la vie elle s'est pas spécialement améliorée, au contraire c'est une guerre, alors on a envie de dire mais à quoi ça sert tout ça? C'est la première réponse que je vous ai donnée. Dieu ne peut pas inclure 1 litre d'eau dans un verre de 50 millilitres. C'est comme ça que disent les sages. Le salaire est tellement grand que l'univers dans lequel on vit, la galaxie ne peut pas contenir ce salaire. C'est un salaire qui est pour un autre monde. C'est comme si que Dieu promettrait une super belle Cadillac, et toi tu dis je comprends pas pourquoi j'ai pas la corkinette. C'est quoi une corkinette? C'est une trottinette. Le monde de sur terre c'est une trottinette. Tu manques de rien, grâce à Dieu tout va avancer, tout va bien. Il y a des soucis, il n'y a pas de soucis. À Valki Caron, il faut savoir une chose. Le srout du Rabbim, il se voit où? J'empêcherai la faute de taper chez lui. Pourquoi? Parce que l'Olam Haba que je lui réservais pour l'éternité n'a pas de mur, il n'y a pas de limite. Il est infini. Zemezaket Arabim. Comment tu peux rentrer un monde infini dans un monde défini? Dans un monde où la galaxie dans laquelle nous sommes est déjà définie par les scientifiques ou par la Kabbalah? Dans un monde où la stratosphère encercle l'atmosphère dans laquelle on vit? C'est défini. Le salaire est incommensurable. C'est pour ça que si tu es Mezaket Arabim, si tu as le mérite de donner de la force aux autres pour avancer dans la Torah,
N'oublie pas tous ces salaires, ne le fais pas pour le salaire, bien sûr. Mais n'oublie surtout pas un détail. C'est que si tu t'es donné corps et âme pour que les gens fassent Shabbat, Yom Tov, les occuper à des livrets Torah, leur mettre les tefilines, si tu veux réussir dans ce domaine et que tu vois pas de salaire, c'est parce que ton salaire est tellement grand que Dieu ne peut pas te le donner dans ce monde. Pas qu'il ne le veut pas. C'est ce qui Chas v'Shalom te voler ton salaire. La reine Lotitia Esh, Léolam, ne tombe jamais dans la dépression ni de le décourage de dire moi j'ai fait, j'ai aidé, j'ai donné, et à quoi ça me sert tout ça? Où sont les résultats? Atato et les Gamre Tzadik. Ça n'a rien à voir. C'est parce que Dieu, ce qu'il t'a donné, tu sais à quoi ça ressemble? Ça, c'est l'histoire du chèque et du mezouman. Quelqu'un a rendu service, il lui a sauvé la vie à l'autre. Il avait sur lui 10 000 shekels. Est-ce que sa vie à lui, elle méritait 10 000 shekels? Alors il lui a dit, attends, viens chez moi à la maison, là-bas je vais faire un chèque de 1 million de shekels. Je vous pose une question, vous préférez 10 000 shekels mezouman ou 1 million de shekels en chèque? Tout le monde te dira 1 million de shekels en chèque. On ne parle pas d'un chèque en bois, il y a bleed. Est-ce que tu préfères 10 000 shekels mezouman ou 1 million de shekels en chèque? Tout le monde te dira ça, mais pour ça, il faut aller dans la maison du propriétaire. Il dit à Hachem, quand tu viendras chez moi au Lomaba, là-bas, je te donnerai un chèque d'1 million de shekels, parce que sur moi, je n'ai que 10 000 shekels. Voilà exactement quoi ça ressemble. Je ne peux pas donner une petite avance, il dit. T'as dit, si. Mais si tu sais combien... C'est infini là-haut. Abalatem Toim, vous vous trompez. Je vais vous dire quelque chose. Alors, je voudrais te répondre, voilà. Puis tous, ils se les ramenaient en disant, on ne peut pas avoir une petite avance quand même, ch'nois. Je vais vous répondre. Zelonachon. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui soit Mezaket Arabim. Et tout de suite après, il fait un moti shemra. Ça veut dire quoi? Il fait un mauvais nom à l'autre. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié ensemble? Tout celui qui fait un mauvais nom à un autre juif, en lo kapara olamit. Il n'a pas de tchouba. Tu as fait un mauvais nom à une personne, c'est fini. En lo kapara olamit. Comme ça disent les chachamim. Nigmar. Pourquoi? Dès qu'on voit la personne, on change de trottoir. Celui qui fait une chose pareille aurait mieux fait de mourir dans le cordon ombilical de sa mère. Pourquoi t'es né? T'as fait un mauvais nom. Je ne parle pas d'une xéra des chachamim. Si c'est les rabbanim qui disent là, il faut faire. Après, bien entendu, avoir respecté la halakha. C'est aussi des rabbanim qui devraient peut-être un peu retourner sans vexer personne à halakha. Il y a des rabbanim qui sont prêts à faire un mauvais nom à une personne avant d'appeler la personne concernée et lui poser les questions. C'est pas stam comme ça on fait un mauvais nom. Il faut être sûr et certain, et pour cela, comme de mettre en harem une personne, il faut d'abord appeler la personne qu'on veut mettre en harem et s'expliquer avec lui et d'obtenir des réponses. Mais pas stam derrière le dos d'une personne, tu veux faire des choses et après tu lui mets devant lui. C'est assourd. Et celui qui participe à une chose pareille, il crara chagamour. Assourd de faire une chose pareille. C'est-à-dire. Mais la reine assourd de faire chas v'shalom un mauvais nom à une personne. Oi va vous faites un mauvais nom. Surtout les jeunes, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous sortez comme ça avec des filles, big bisous, machin truc chouette, quand vous cassez, allez hop sur Facebook. C'est une ceci, c'est une cela, moi j'ai fait ceci. Ta tchouva est plus valable, habibi. Il va falloir que tu jeûnes toute ta vie durant pour réparer ça. Que dans tous les réseaux sociaux, tu annonces que tu regrettes, que c'est pas vrai. Il va falloir que tu retrouves. Et encore avec tout ça, c'est pas sûr que. Parce que Rabbi Yona de Gironde, il a dit un mot sur le Rambam, en disant je doute de sa véracité. Je doute, il a dit. C'est un petit truc, il a pas dit du mal de lui. Il a jeûné toute sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. Il a consacré pour le Rambam. Les portes de la Teshuvah, il a écrit. Pourquoi il a écrit ce livre? Tellement il a pleuré d'avoir osé faire un nom Bessafek à un grand en Torah. Si les grands de la Torah ont écrit des livres pour se faire pardonner, en espérant qu'ils se feraient pardonner dans les ciels, en allant voir le Rambam lui-même lui demander pardon en face, faites très attention de ne jamais salir. Mais la reine imagine quelqu'un maintenant, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, tant pis pour ce livre. Imaginez un tout petit peu qu'une personne soit Mezaket Arabim. Alors là, il est là, il fait de la Torah, il fait des tefilines, il achète 100 paires de tefilines pour des pauvres qui n'ont pas de quoi les mettre, il fait faire la bar mitzvah aux enfants. C'est un grand, le mec, il fait faire des mariages pour pas qu'ils vivent dans l'interdit. Et de l'autre côté, il vient de faire un mauvais nom à l'autre. Ah! Comment ça se passe? Tu vois que normalement, le poids de l'un vient par rapport à de l'autre. Là, c'est fini. Il s'est disqualifié. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 5000 shekels sur les 10 000 et il lui réserve quand même le bon pour le monde futur. Akol oler betzedek. C'est pour ça que quand tu dis on veut une avance, mais l'avance on l'a déjà sur terre. Parce que si on devait manger, boire, vivre, dormir, avoir la santé par rapport à ce qu'on fait, mais on n'irait pas loin.
Tout ce qu'on a, c'est du chesed gamour. Velachen, pour répondre à ta question, la migdama, l'avance, on l'a déjà dans ce monde. Le fait que tu te lèves tous les matins pour dire merci, c'est déjà une avance divine, d'un secret extraordinaire, d'une bonté infinie, pour que tu puisses encore vivre une journée et faire du bien autour de toi. Chaque journée doit être fêtée comme un anniversaire, je vous l'ai déjà dit. Chaque journée est d'une importance capitale, parce qu'en une seule journée, tu peux sauver de un juif à des millions de juifs. Ça dépendra de ton travail, de ta mesirut nefesh, de ta hitbodedut, de demander à Hachem, Yiratzon ilfanecha Hachem, que je fasse partie des plumes avec lesquelles tu écriras ton histoire dans les livres de la vie. Kol Tov et Shavua Tov.